Mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard. Une émission proposée par Jean-Louis Salasque. Voici cette semaine le début du 9e chapitre du livre de René Girard, Le bouc émissaire. Chapitre dans lequel René Girard explique comment la Bible et les évangiles dévoilent ce qui est caché par les mythes depuis l'aube des temps, c'est-à-dire l'origine violente des cultures qui toutes reposent sur le mécanisme sacrificiel. René Girard. Nos analyses nous conduisent à conclure que la culture humaine est vouée à la dissimulation perpétuelle de ses propres origines qui résident dans la violence collective. Définir ainsi la culture permet de comprendre aussi bien les états successifs d'un ensemble culturel que le passage d'un état à l'état suivant, par l'intermédiaire d'une crise toujours analogue à celle dont nous relevons les traces dans l'histoire, aux époques où les persécutions se multiplient. Ou bien la culture n'est pas ce que j'ai dit, ou bien la force d'occultation qui la nourrit se double dans notre univers d'une seconde force qui contrecarre la première et qui tend à la révélation du mensonge immémorial. Cette force de révélation existe, et nous savons tous qu'elle existe, mais au lieu d'y voir ce que je dis, la plupart d'entre nous y voient la force d'occultation par excellence. C'est le plus grand malentendu de notre culture, et il ne peut manquer de se dissiper si nous reconnaissons enfin dans les mythologies la plénitude de cette même illusion persécutrice, dont nous déchiffrons déjà les effets diminués au sein de notre histoire. C'est la Bible, telle que les chrétiens la définissent, c'est l'union de l'Ancien et du Nouveau Testament qui constitue cette force de révélation. C'est elle déjà qui nous permet de déchiffrer ce que nous avons appris à déchiffrer en fait de représentation persécutrice. C'est elle qui nous enseigne à déchiffrer tout le reste, c'est-à-dire le religieux dans son ensemble. La victoire sera trop décisive cette fois pour ne pas entraîner la révélation de la force qui la suscite. Les évangiles vont se révéler eux-mêmes comme puissance universelle de révélation. Depuis des siècles, tous les penseurs les plus influents nous répètent que les évangiles ne sont qu'un mythe parmi tant d'autres, et ils ont fini par convaincre la plupart des hommes. Les évangiles, c'est un fait, gravitent autour de la passion du Christ, c'est-à-dire du même drame que toutes les mythologies du monde. Il faut toujours ce drame pour engendrer de nouveaux mythes, c'est-à-dire pour le représenter dans la perspective des persécuteurs. Mais il faut aussi ce même drame pour le représenter dans la perspective d'une victime fermement décidée à rejeter les illusions persécutrices. Il faut donc aussi ce même drame pour engendrer le seul texte qui puisse venir à bout de toute mythologie. Pour accomplir cette œuvre prodigieuse, en effet, et elle est en train de s'accomplir sous nos yeux mêmes, elle est en bonne voie, pour détruire à jamais la crédibilité de la représentation mythologique, il faut opposer à sa force, d'autant plus réelle qu'elle tient depuis toujours l'humanité entière sous son emprise, la force plus grande encore d'une représentation véridique. Il faut bien que l'événement représenté soit le même, sans quoi les évangiles ne pourraient pas réfuter toutes les illusions caractéristiques des mythologies, qui sont également les illusions des acteurs de la passion. Nous voyons bien que les évangiles refusent la persécution, mais nous ne soupçonnons pas que, ce faisant, ils en démontent les ressorts, et c'est la religion humaine dans son ensemble qu'ils défont, et les cultures qui en dérivent. Nous n'avons pas reconnu dans toutes les puissances symboliques qui vacillent autour de nous le fruit de la représentation persécutrice. Mais si l'emprise de ces formes se dessert, si leur puissance d'illusion s'affaiblit, c'est justement parce que nous repérons de mieux en mieux les mécanismes de bouc émissaire qui les sous-tendent. Une fois repérés, ces mécanismes ne jouent plus. Nous croyons de moins en moins en la culpabilité des victimes qu'ils exigent, et privés de la nourriture qui les sustente, les institutions dérivées de ces mécanismes s'effondrent une à une autour de nous. Que nous le sachions ou non, ce sont les évangiles qui sont responsables de cet effondrement. En étudiant la Passion, on est frappé du rôle qui jouent les citations de l'Ancien Testament, en particulier des psaumes.
Les premiers chrétiens prenaient ces références au sérieux, et tout au long du Moyen-Âge, l'interprétation dite allégorique ou figurale constitue le prolongement de cette pratique néo-testamentaire. En règle générale, les modernes ne voient rien là d'intéressant, et ils se trompent lourdement. Les évangélistes innovent fortement sous le rapport théologique. On peut donc leur attribuer le désir de rendre leurs nouveautés respectables en les abritant le plus possible derrière le prestige de la Bible. Les évangiles, il faut l'avouer, donnent un relief qui peut paraître excessif à des morceaux de psaumes, parfois à des lambeaux de phrases d'un intérêt intrinsèque, si faible semble-t-il, que leur présence ne se justifie pas à nos yeux par leur signification propre. Que doit-on conclure par exemple quand on voit dans Jean 15, 25 la phrase que voici « Ils m'ont haï sans cause » Psaume 35, 19. Et l'évangéliste insiste lourdement. Le rassemblement hostile de la Passion s'est fait, nous dit-il, pour que soit vérifiée cette parole de l'Écriture. La maladresse de la formule stéréotypée renforce notre suspicion. Il y a un rapport indubitable, assurément, entre le psaume et la façon dont les évangiles nous rapportent la mort de Jésus, mais la phrase est si banale que nous ne voyons pas le besoin de les souligner. Nous éprouvons une impression analogue quand Luc fait dire à Jésus « Il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture, on l'a compté parmi les criminels. » Luc 22, 37, Marc 15, 28. Cette fois, la citation ne vient pas d'un psaume, mais du chapitre 53 d'Isaïe. À quelle pensée profonde des références de ce type peuvent-elles correspondre ? On ne le voit pas. En réalité, nos deux petites phrases sont très intéressantes en elles-mêmes, mais pour le comprendre, il faut comprendre ce qui se joue et ce qui se perd dans la Passion, à savoir l'empire de la représentation persécutrice sur l'humanité entière. C'est tout simplement le refus de la causalité magique et le refus des accusations stéréotypées qui s'énoncent dans ces phrases apparemment trop banales pour tirer à conséquence. C'est le refus de tout ce que les foules persécutrices acceptent les yeux fermés. C'est ainsi que les Thébains adoptent sans hésiter l'hypothèse d'un Édipe responsable de la peste, parce qu'incestueux. C'est ainsi que les Égyptiens font enfermer le malheureux Joseph sur la foi des racontards d'une Vénus provinciale. Nous restons très égyptiens sous le rapport mythologique, avec Freud en particulier, qui demande à l'Égypte la vérité du judaïsme. Les théories à la mode restent toutes païennes, dans leur attachement au parricide, à l'inceste, etc., et dans leur aveuglement au caractère mensonger des accusations stéréotypées. La foule de la Passion, elle aussi, adopte les yeux fermés les vagues accusations proférées contre Jésus. À ses yeux, Jésus devient cette cause susceptible d'intervention correctrice, la crucifixion, que tous les amateurs de pensée magique se mettent à chercher au moindre signe de désordre dans leur petit univers. Nos deux citations soulignent la continuité entre la foule de la Passion et les foules persécutrices déjà stigmatisées dans les psaumes. Ni les évangiles ni les psaumes n'épousent les illusions cruelles de ces foules. Les deux citations coupent court à toute explication mythologique, car la culpabilité de la victime est le ressort principal du mécanisme victimaire. Les persécuteurs croient toujours en l'excellence de leur cause, mais en réalité, ils haïssent sans cause. L'absence de cause dans l'accusation est ce que les persécuteurs ne voient jamais. C'est donc à cette illusion qu'il faut d'abord s'en prendre pour tirer tous ces malheureux de leur prison invisible, de l'obscur souterrain où ils croupissent et qu'ils prennent pour le plus superbe des palais. Dans les psaumes pénitentiels en particulier, nous voyons la parole se déplacer des persécuteurs vers les victimes. Les victimes non seulement élèvent la voix, mais elles vocifèrent, dans le présent même de leur persécution. Leurs ennemis les entourent et s'apprêtent à les frapper. Et pourtant, ces textes s'arrachent à la mythologie. Ils repoussent de plus en plus l'ambivalence sacrée pour restituer la victime à son humanité et révéler l'arbitraire de la violence qui la frappe. La victime qui parle dans les psaumes paraît bien peu morale, certes, pour les bons apôtres de la modernité. La sensibilité de nos humanistes s'offusque. C'est la haine, le plus souvent, que renvoie le malheureux à ceux qui le haïssent. Depuis Nietzsche surtout, on repère dans ces psaumes
l'invention de tous les mauvais sentiments dont nous serions affectés, l'humiliation et le ressentiment. À ces psaumes venimeux, on oppose volontiers la belle sérénité des mythologies, grecques et germaniques en particulier. Forts de leur bon droit, en effet, persuadés que leur victime est vraiment coupable, les persécuteurs n'ont aucune raison d'y être troublés. La victime des psaumes est gênante, c'est un fait, à côté d'un Édipe, qui a le bon goût, lui, de se rallier à la merveilleuse harmonie classique. Voyez donc avec quel art, avec quelle délicatesse, au moment voulu, il fait son autocritique. Il y met l'enthousiasme du psychanalysé sur son divan, ou du vieux bolchevique, à l'époque de Staline. Il sert de modèle au conformisme suprême de notre temps, qui ne fait qu'un avec l'avant-gardisme tonitruant. Nos intellectuels s'empressaient à tel point pour la servitude qu'ils stalinisaient déjà dans leur cénacle, avant même que le stalinisme ne fût inventé. Comment s'étonner de les voir attendre 50 ans et plus pour s'interroger discrètement sur les plus grandes persécutions de l'histoire humaine. Pour nous entraîner au silence, nous sommes à la meilleure école, celle de la mythologie. Entre la Bible et la mythologie, nous n'hésitons jamais. Nous sommes classiques d'abord, romantiques ensuite, primitifs quand il le faut, modernistes avec fureur, néo-primitifs quand nous nous dégoûtons du modernisme, gnostiques toujours, bibliques jamais. La causalité magique ne fait qu'un avec la mythologie. On ne peut donc pas exagérer l'importance de sa négation. Et les évangiles savent certainement ce qu'ils font, car toutes les occasions leur sont bonnes pour répéter cette négation. Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.